Nous remercions d'avoir voyagé avec Air France. Air France, ses partenaires SkyTeam, nous souhaite une agréable soirée. Bonjour à tous les amis, aujourd'hui 95e jour de l'aventure. Réveil, alors je ne me suis pas réveillé à l'endroit où je suis là maintenant, mais je me suis réveillé à Paris ce matin, mais je viens juste d'atterrir les amis à... Je réalise toujours pas que je suis arrivé ici. Je suis à Cotonou les amis, capitale du Bénin. Oui, c'est complètement dingue. Je crois qu'il va falloir que je le répète plusieurs fois. Je suis au Bénin. Je suis arrivé au Bénin. Je viens d'atterrir au Bénin. Même en le disant plusieurs fois, je n'y crois toujours pas. Oui, je suis à Cotonou les amis, c'est complètement fou. C'est un pays que je ne connais pas du tout. Alors oui, j'ai fait évidemment quelques recherches sur ce pays. Il y a quelques noms de villes comme ça que je connais, mais autant dire que je suis complètement novice. Voilà, je connais pas grand chose. J'avais envie de découvrir une nouvelle partie de l'Afrique. Je connais quasiment pas l'Afrique, hein, à part Tunisie, Algérie et Maroc. C'est seulement le 4e pays que je vais visiter en Afrique. Voilà, j'ai jeté mon dévolu sur le Bénin. J'ai acheté mon billet d'avion il y a déjà quelques mois. Hein. Je me suis décidé, je crois que c'était pendant l'été, c'était au mois de juillet. Donc j'ai fait quelques recherches quand j'étais encore en France pendant l'été. Mais après, quand le voyage est lancé, j'ai plus le temps de faire des recherches. Donc ce que j'ai lu et ce que j'ai appris sur le Bénin l'été dernier, je l'ai déjà un petit peu oublié. Donc finalement, voilà, je connais rien du tout sur le Bénin. Je suis parti de Paris cet après-midi, il faisait gris. Je sais pas, il devait faire 10 degrés. Et là, il fait 32 degrés avec un petit peu d'humidité. Pas trop, mais un petit peu. On va prendre un taxi ou un Zem. Je pense qu'on va prendre un Zem. Les Zem, c'est les mototaxis ici. Je pense qu'on va prendre un Zem. Je suis pas trop chargé, j'ai juste un sac. Il va pas se passer beaucoup de choses aujourd'hui. Je ne vais pas vous donner beaucoup d'informations aujourd'hui puisque il est déjà tard. Vous le voyez, c'est la nuit. Il est un petit peu plus de 22 h je pense maintenant. On va aller à l'hôtel. Je vais essayer de trouver un truc à manger. J'ai pas dîné. Simplement, en quelques mots, rapidement, j'ai quitté la Thaïlande. J'ai passé 3 semaines à Istanbul. J'ai charbonné. J'ai bossé pour rattraper le retard que j'avais sur le montage vidéo. J'ai pris donc l'avion hier midi d'Istanbul pour aller à Paris. J'ai passé une nuit à Paris et j'ai redécollé cet après-midi donc en direction de Cotonou. C'est complètement dingue d'être ici. C'est ça là, c'est bon. Maintenant, à l'air qui fait maintenant, quel que soit l'endroit, si on va quelque part, on ne trouve pas rien le retour. Ouais, très bien, très bien. Ok, super. Alors, j'ai juste déposé mon sac et Christophe, le manager, me propose d'aller voir avec lui si on peut trouver encore à manger dans la rue. Ok. La grosse gamelle de riz, c'est parfait. Un petit morceau de viande. Très bien. Un peu de sauce. Un peu de sauce. Ouais. Un petit peu encore, un petit peu de sauce. Ok, parfait, très bien. Et bien voilà, je me suis trouvé une petite gargote. C'est pas moi qui l'ai trouvée, hein. C'est mon ami Christophe qui a trouvé la gargote. Une petite portion de riz et la viande. C'est quoi la viande? C'est du bœuf? Ok, 1300, c'est parfait. Merci beaucoup. Voilà les premiers francs CFA les amis. 1300 francs CFA dans la main et une jolie portion de poisson à côté. Si le riz n'est pas chaud pour toi, tu veux le chauffer, oh non, il y a du micro-ondes. C'est gentil. C'est bon? Ouais, je pense que ça va être bon. Alors, les choses se sont enchaînées à une vitesse. Ça a été très vite depuis que j'ai pris
le ZEM, le mototaxi à l'aéroport. Il m'a déposé ici, je suis arrivé, j'ai été pris en charge tout de suite par Christophe. Christophe, c'est le gars qui gère le Airbnb, qui est charmant comme vous voyez. On a une cour avec pas mal de plantes sur le côté. J'ai une chambre basique, rudimentaire là sur le côté. Je vous montrerai tout à l'heure ou demain. Quand je suis arrivé, là, Christophe, très sympa à l'accueil. Je lui ai dit, ouais, j'aurais bien voulu manger quelque chose. J'ai volé avec Air France, mais ils n'ont pas servi de dîner. J'ai faim, il me faut un dîner. Il m'a dit, bouge pas, j'ai besoin de toute façon d'acheter une bouteille de coca, je t'emmène, on y va en moto. Et c'est pour ça qu'on a été trouver ce petit restaurant, cette petite cantine sur le bord de la route. Donc voilà ce que j'ai trouvé les amis. Et en fait j'ai toujours pas compris, j'ai demandé, la femme elle me répondait en dialecte, probablement en fond, c'est le dialecte, bon on en parlera de tout ça demain, mais j'ai toujours pas compris si c'était du poisson ou de la viande. À l'aspect là ça ressemble plus à de la viande, et en fait ils m'ont dit aileron. Moi je pense à poisson, mais ça se trouve, non c'est de la viande. Je sais pas du coup si c'est du bœuf ou du buffle ou j'en sais rien. Je ne sais pas du tout, je vous l'ai dit, je ne connais rien moi sur ce pays. Et on a une belle portion de riz ici. Je sais quand même qu'il y a pas mal de sauces ici qui sont faites à base d'arachide, à base de cacahuètes. J'ai payé pour ça les amis, pour cette barquette, 700 francs CFA. En sachant que 1 euro c'est 655 francs CFA. 700 francs CFA, c'est un tout petit peu plus d'un euro, 1,05 € peut-être. Je pense que ça va très très bien passer. J'ai la dalle. Et bien la petite sauce les amis, je pense pas que ça soit à base de cacahuètes, mais elle est très bonne. Bien relevée, ouais, c'est assez spicy. C'est parfait. Premier plat béninois à un tout petit peu plus d'1 euro, savoureux, bien relevé, je valide. Les annonces sont reçues. Il ressemble à l'un des hommes filmés par un... Notamment le fait qu'un numéro va border en même temps que celui de Radwan et Mégalithe dans cette station-service. Bonjour à tous les amis, réveil à Cotonou. J'ai plutôt envie de vous dire ce matin, bonne arrivée. C'est un peu l'équivalent du bienvenue ici au Bénin. Même après une nuit de sommeil, je ne réalise toujours pas que je suis arrivé à Cotonou. Soyons précis, capitale économique. La capitale politique, c'est Porto Novo, qui n'est pas très loin d'ici, que nous irons probablement visiter dans les jours à venir. Cotonou, c'est la capitale économique, c'est aussi la plus grande ville du pays. Il y a 1 million, quasiment 300 000 habitants. Porto Novo, c'est beaucoup plus petit en termes de population. Hier, je suis arrivé, voilà, c'était très rapide, je ne vous ai pas donné beaucoup d'informations. Au cours de la journée, je vous donnerai quelques informations sur le Bénin. Ce que je peux vous dire maintenant, c'est que aujourd'hui, la population du Bénin, c'est environ 13 millions d'habitants. Les habitants s'appellent les Béninois. La langue officielle, c'est le français, mais on parle plein d'autres langues ici au Bénin, et notamment le Fon, F-O-N. C'est vraiment une langue qui est parlée dans une grande partie du pays. On a également le Dendi qui est parlé dans le nord du pays. Il y a également le Yoruba qui est parlé plutôt dans le sud. Ça a l'air d'être très riche et très varié au niveau des langues ici au Bénin. Mais normalement, si on parle français, on devrait pouvoir se faire comprendre partout ici au Bénin. Mais ça serait bien aussi d'apprendre quelques mots de Fon. Alors, je vais vous montrer ma chambre, le Airbnb où je loge. Je vous l'ai dit hier, j'ai été accueilli par Christophe, un gars extrêmement sympathique. C'est lui qui m'a emmené acheter à manger hier soir dans la rue. Et aujourd'hui, eh bien, on va pouvoir découvrir cette ville de Cotonou. Il y a un très très grand marché ici que je veux absolument découvrir, et je pense que nous allons commencer par ça. Vous connaissez ma passion des marchés, je dis toujours que c'est là qu'on prend la température, qu'on sent un petit peu les vibrations de la ville. Bien sûr, on va commencer par ce grand marché, mais je vous montre tout de suite la chambre. Alors déjà, la petite cour intérieure avec toutes ces plantes là, c'est bien vert, ça me plaît beaucoup, ça j'adore. Et puis juste devant ma chambre là, on a quelques fauteuils avec une table, et puis donc ma chambre ici, je vous le dis, hein, c'est basique, rudimentaire, mais c'est propre, c'est carré, franchement c'est très bien. On a un grand lit ici, j'ai de quoi travailler, un bureau de ce côté là, quelques étagères pour poser les vêtements. On a le ventilateur ici et la clim, fenêtre avec voilà les rideaux qui donnent sur la petite cour, et puis nous avons donc la salle de bain, les toilettes ici, le lavabo et la douche qui est ici. Voilà, c'est nickel. J'ai payé pour cette chambre à peine 20 €, je crois 19 € exactement. Voilà, c'est parti. Bonjour Cotonou, découverte de la capitale économique. Direction le marché. Le marché s'appelle Dan Tok Pa. Je vous l'ai dit, c'est le plus grand de Cotonou, c'est même le plus grand du Bénin. C'est parti pour une exploration du marché de Dan Tok Pa. Alors,
avant d'y arriver, c'est quand même pas à côté. J'ai regardé sur la carte, il y a 2,5 km, mais j'ai décidé d'y aller à pied. Donc on va marcher 15 100 francs. D'accord, c'est précis. J'ai une carte SIM en fait qui m'a été donnée par Christophe hier. Il faut mettre du crédit. Donc j'ai trouvé une petite boutique. La compagnie c'est MTN. C'est la compagnie je crois avec la plus grande couverture réseau ici au Bénin. C'est la meilleure compagnie. Le monsieur va me remettre du crédit pour 15 000 francs CFA. Ça fait à peu près 22 €. Je suis illimité pour un mois donc c'est plutôt pas mal. 62, 23, ouais c'est ça. Alors le monsieur qui vient de me vendre le crédit pour la carte SIM, il a un petit magasin. Il vend aussi des chaussures, il vend des tapis, il vend pas mal de choses. Et il vient de m'apprendre mon premier mot de fond. Enanchenomi. Oui, c'est ça, enanchenomi. Pour dire merci en fond. Premier mot fond appris, les amis. Bonjour, monsieur. Alors, je viens de trouver un marchand ambulant dans la rue. Il fait du café au lait, il fait du thé avec du citron, du gingembre, différents types de café. J'ai pris un café au lait là, ça m'a l'air pas mal. Il est juste comme ça à la placer au carrefour. Pour le petit verre, c'est combien? C'est 200, c'est ça? Vous le savez, quand on arrive quelque part, en tout cas moi, quand j'arrive quelque part pour la première fois, j'ai envie de goûter à tout. J'ai envie de goûter aux boissons, j'ai envie de goûter à la nourriture, j'ai envie de tout découvrir. Et en fait, je suis passé, il y a 2 femmes qui tiennent un stand, qui m'ont fait un petit sourire. Je me suis dit, allez, je m'arrête, elles ont un joli sourire. Et j'ai pris une boisson. J'avais pas particulièrement soif puisque j'ai bu un café au lait juste avant. Mais j'avais quand même envie de quelque chose de frais et j'ai choisi Casera Apple Drink. Une boisson à la pomme, c'est un soda, je pense, à la pomme. En tout cas, c'est bien frais. Ouais, c'est bon. Et puis c'est bien frais, ça fait du bien. Et puis, juste à côté, j'ai vu derrière, dans une bouteille, carrément vendue dans une bouteille, là on a des cacahuètes. C'est une bouteille de je sais pas quoi à l'origine, qui est remplie de cacahuètes. Oui, je vous en ai parlé brièvement hier. L'arachide ici, au Bénin, c'est très populaire. On trouve beaucoup de cacahuètes. Donc en sauce, hein, pour manger, accompagner des poissons, accompagner des viandes. On a des cacahuètes peut-être ici pour simplement pour l'apéritif, pour manger comme ça avec une bière ou... Ouais, tout simplement. Et puis on a aussi des petites douceurs avec du caramel. Ça c'est le genre de truc qu'on trouve dans beaucoup de pays. J'adore ça. Petite, je sais pas, croquette. Comment vous appelez ça? Là on appelle ça contada. Contada. Bon bah écoutez, on va découvrir contada, cacahuètes avec du caramel. Contada, je valide. Très très bon, très gourmand. Bienvenue au marché de Don Toc Pa. Bon, déjà c'était assez animé sur la route pour venir, hein. Il y a des rues un peu plus calmes, il y a des rues un peu plus animées. Là oui, on est sur le marché, ça a l'air assez animé, il y a plein de trucs, hein. Je suis entré par un côté, je sais pas. Le marché est vraiment très grand et mais je pense qu'on trouve de tout sur ce marché, hein. Tout ce qui peut se trouver au Bénin se trouve sur ce marché de Don Toc Pa. Il y a vraiment beaucoup de choses. Bon travail. Igname du Bénin, les amis. Après avoir épluché l'igname, il faut bouillir ça une fois et sécher et enlever le sucre. Ah, bouillir une fois? Bouillir une fois. D'accord. Et faire sécher ça. Comme ça, les diabétiques peuvent manger. On va écraser, on fait la pâte. Avec le mortier, vous faites la pâte. Au moulin. Au moulin, parce que c'est trop dur. C'est dur. D'accord.
Ah bon ami, c'est pour toi. J'ai trouvé un tout petit stand, il y a une femme qui fait du jus de citron, un beau seau là rempli de jus de citron, vert. Je lui ai demandé combien c'était le verre. Elle parlait pas trop français, mais il y a un petit bout de gamin qui est venu m'aider qui m'a dit tu peux prendre un verre à 50, à 100 si tu veux. Donc j'ai pris à 100, j'en ai payé un aussi au petit garçon qui m'a aidé là justement à traduire. Elle sert ça dans des petits sachets plastiques comme ça, mais moi j'aurais voulu dans un gobelet. Merci madame. Alors ça y est, j'ai acheté mon jus de citron servi dans un sachet en plastique. Je vais faire un petit trou à l'extrémité, je vais essayer de boire comme ça. Vous faites comme ça ici, vous faites un petit trou dans le... Et après je bois comme ça, c'est ça? Très bon. C'est du citron du Bénin? Citron du Bénin. Excellent. Il a un petit goût particulier. C'est mélangé avec un peu d'eau, non? Oui, avec un peu d'eau seulement. Du citron et de l'eau, c'est tout ce qu'il y a. C'est très bon. C'est un petit goût... Il n'a pas le goût du citron vert qu'on peut trouver en Asie par exemple. C'est un petit goût particulier. Alors peut-être que c'est le goût de l'eau. 100 francs CFA pour ce petit pochon. Je sais pas combien ça fait en euros. Ça fait pas beaucoup. Je valide. Le jus de citron sur le marché de Don Tokpa. Nouveau syllabaire des classes de C1, CP, CE1, CE2. Chaque homme de plus qui sait lire est un lecteur de plus pour Molière. Viande et riz. C'est l'heure du déjeuner les amis. J'ai trouvé du riz, un peu de viande de bœuf, quelques morceaux et puis un petit peu de sauce par-dessus qui apparemment est très épicée. Je vous souhaite un très bon appétit. La sauce est... Ah oui, c'est bien relevé. La sauce est très bonne. Petit morceau de viande de bœuf. C'est très bon. La sauce un petit peu piquant. Mais c'est très bon. Il fait chaud. Ça donne encore plus chaud. Mais ça fait du bien. Ça va? Ouais, ça va, et vous, ça va? Oui, ça va. J'étais loin, hein, j'étais... Ben oui, vous étiez loin, je vous ai vu partir... Les raccourcis, j'avais pris. De quoi? J'avais pris les raccourcis, quoi. Ah, d'accord. Changement de décor, changement d'ambiance total avec la première partie de la journée. Je suis sur la plage de Fidj Rossé. Mais oui, Cotonou, c'est sur la côte les amis, il y a des plages ici. Alors depuis mon hôtel, parce que vous l'avez vu, je suis repassé vite fait à l'hôtel. Je suis repassé à l'hôtel, oui, pour essayer de charger un petit peu la vidéo. Bon, je vous donne plein d'informations, mais à chaque fois dans le désordre, c'est tout le temps comme ça les premiers jours. J'ai l'esprit occupé par voilà, tout ce que je regarde autour, donc j'ai du mal à vous donner les choses dans l'ordre. Mais je pense que ça va être un peu compliqué au niveau de l'internet. Enfin, c'est que le premier jour, on verra, hein. Peut-être que finalement ça ne le sera pas, je sais pas. Bref, maintenant on est sur la plage et en effet ça change radicalement avec le décor de ce matin. Je veux bien sûr parler du marché de Don Tokpa ce matin. Alors ce matin et cet après-midi, je suis resté
une partie de la journée en fait sur ce marché. C'est énorme. J'ai pourtant vadrouillé dans pas mal de pays. Alors oui, beaucoup en Asie, beaucoup moins en Afrique. Je dois avouer que ce marché m'a surpris. Énorme en taille, énorme en profusion de denrées alimentaires, de marchandises en tout genre. Et je vous l'ai dit ce matin quand je suis arrivé, avant même d'avoir fait le tour du marché, mais je le savais, il y a tout. Il y a vraiment tout sur ce marché. C'était complètement dingue. Vraiment, on se perd. Moi, j'ai plutôt un bon sens de l'orientation, mais il y a vraiment des allées qui partent dans tous les sens. Et il y a un moment, vraiment, je savais plus. En général, j'arrive à savoir à peu près toujours si je suis en direction du nord, du sud. Là, j'étais complètement perdu. Et ça fait plaisir, même après des années de voyage, d'être encore... bousculé, d'être encore un peu perturbé. Ça m'a fait cet effet là ce matin, le marché de Dantokpa. Je vous dis les choses tout de suite aussi, les gens sont relativement sensibles, même parfois très sensibles par rapport à la caméra. Ça va être un peu compliqué je pense de filmer, on va voir, encore une fois c'est que le premier jour, on va voir comment ça va évoluer au fur et à mesure, mais effectivement j'ai vu qu'il y a des endroits où voilà, c'était délicat avec la caméra, je voyais que j'étais pas forcément le bienvenu, en tout cas que la caméra n'était pas forcément la bienvenue, mais j'ai fait une super balade ce matin sur le marché, c'était vraiment cool, je suis super content. La plage est vraiment énorme, il y a quelques bateaux de pêcheurs au loin avec très peu de monde. Sur l'avenue derrière, j'ai vu qu'il y avait quelques restaurants, quelques endroits pour siroter. Je vais peut-être me prendre une boisson. Il y a un petit vent sur cette plage et je dois vous avouer que ça fait du bien. Bienvenue sur la plage de Fijrosé avec une vue sur le golfe de Guinée, l'océan Atlantique, mais c'est le golfe de Guinée ici. Oui, le Bénin est un pays étroit, mais avec un petit littoral. Il y a un petit peu de vagues quand même, et je crois qu'il y a peu d'endroits au Bénin pour se baigner en fait, hein, justement parce que la plage elle descend de manière assez abrupte, et en plus voilà, il y a les vagues, il y a le courant et tout, où il faut vraiment être un très bon nageur. Mais ça fait plaisir de retrouver l'océan Atlantique, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, et le golfe de Guinée que je découvre. Et la mer qui va bientôt venir me chatouiller les pieds. Quoi de mieux les amis après une balade sur la plage qu'une glace, je me dépêche, elles font à vitesse grand V. Vanille, chocolat, en effet elles font très vite. Très bonnes. C'est l'heure de la béninoise, la bière nationale du Bénin. Tout simplement la béninoise. Pourquoi chercher plus loin? Je trouve que c'est beau en plus comme nom. Alors, le Bénin ça sonne bien, mais béninoise c'est chantant. J'aime beaucoup. Vous le savez, je suis pas un grand fan de bière, mais je me devais au moins d'y goûter. Et vu la chaleur, même si je suis pas fan, je pense que ça sera pas la première ni la dernière. C'est pas mal, surtout c'est bien frais, c'est ça qui fait plaisir. Mais le goût est plaisant, je dirais. Je sais pas combien ça coûte, je vous dirai ça après. La glace, c'était il y a, allez, 100 mètres. Très bonne glace, mais alors, ça fondait à une vitesse de ouf. Je m'en suis foutu plein les mains, encore une fois. Où est mon assistant? J'ai payé 1000 francs CFA. Alors 1000 francs, du coup, ça fait 1,50 € peut-être, aux alentours d'1,50 €, on va dire.
Guinée, Mosca PC. Fin de cette première journée à Cotonou. Je ne suis même pas sûr d'avoir pris pleinement conscience que j'étais de retour en Afrique. C'était une journée riche en émotions, avec un gros point fort, je vous l'ai dit, le marché donc de Dantokpa. Les marchés, j'en ai déjà visité des milliers. Et bien ce marché, il m'a surpris, il m'a conquis. Bon, je vous l'ai dit, hein, j'ai fait une petite parenthèse quand j'étais sur la plage. Le rapport des Béninois avec la caméra, c'est pas forcément évident. On a tous des rapports, des sensibilités différentes face à l'objectif, donc voilà, il faut faire avec ça. Passage sur la plage ce soir, j'ai beaucoup aimé en fin de journée. Il y avait un tout petit vent, pas beaucoup, mais un tout petit vent. Et puis j'avais repéré un maquis. Les maquis, c'est les petites cantines. J'avais repéré un maquis qui n'était pas loin là de mon quartier. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Peut-être qu'il n'existe plus. Donc je suis allé dans un autre restaurant qui s'appelle le Café de Bruxelles. Et je suis très content. J'ai mangé un plat emblématique, un plat typique béninois qui s'appelle Asro Coin, c'est ça, Asro Coin. Asro Coin, c'est le nom de la sauce. Après, on choisit ses ingrédients. Et cette sauce, elle est faite à base de noix de pomme sauvage. Je n'ai jamais entendu parler de ça. La serveuse m'a proposé plusieurs options. J'ai choisi du poisson, j'ai choisi de la pâte à base d'igname noir, donc c'était une pâte noire. La pâte ici au Bénin, c'est ce qu'on appelle le foufou. Dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, c'est une espèce de boule qui est faite à base soit d'igname, soit de manioc, soit de maïs, voire même de banane plantain. Et ce soir, c'était donc noir parce que c'était fait avec la peau de l'igname. Et ces boules de pâte, elles sont plus ou moins solides, plus ou moins molles. Ça dépend des goûts de chacun. Morceau de poisson, morceau de pâte, il y avait un petit morceau de fromage. Alors je ne sais pas exactement à base de quoi il est fabriqué ce fromage. Ça m'a fait penser à un petit morceau de tofu frit. C'était délicieux. Quand j'ai croqué dedans là, il y avait un petit goût prononcé qui était vraiment très agréable. Et la sauce, justement, à ce recoin là, c'était gluant et tout, avec justement le gros morceau de pâte là. Ça faisait vraiment un mélange assez particulier, mais c'était très bon et très intéressant. J'ai payé 2500 francs CFA, ça doit faire aux alentours de 4 € plus ou moins. Et ce premier dîner, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier ce soir Anakim et Cécile et Jérôme. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Et si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Bénin. Ciao, good night.